Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'avais envie de faire quelque chose d'un peu différent sur ma chaîne. Moi, je suis quelqu'un qui écoute énormément beaucoup de séries télé, genre une quantité un peu alarmante. Je sais qu'on écoute beaucoup d'émissions, on passe comme 90% de notre temps à se demander quelle série je devrais écouter après. Je me suis dit que j'allais vous partager ce que je connais sur plusieurs émissions, puis vous dire si vous devriez ou pas l'écouter. Là, moi, je m'en allais écouter House of Cards sur Netflix, mais ça vous dérange pas, je vais me faire un petit thé avant, puis je vais vous en parler un peu. L'eau est presque prête. Mais vous mon chandail. C'est un renard. Donc, House of Cards, c'est l'histoire de Frank Underwood, qui est un sénateur, c'est ça? Ça fait longtemps, là, je suis rendue à la saison 4, la saison 1 est un peu loin dans mes souvenirs. Donc, Frank Underwood, je crois qu'il est sénateur. Puis, lui et sa femme Claire ont des ambitions très... Ah, je vais m'asseoir. Oh, c'est chaud. Ce qui arrive dans la saison 1, c'est que Frank, qui est sénateur, je crois, on va Google that immediately. IMDb, House of Cards, Congressman. Il est congressman, il est pas sénateur. Il est de son parti arrivé au pouvoir, puis on lui avait promis qu'il allait devenir Secretary of State. Finalement, il le donne à quelqu'un d'autre. Puis là, Frank, il comme pète sa coche. Il décide qu'il va devenir le meilleur du monde. Là, il veut, en fait, sa première étape, c'est qu'il veut devenir vice-président. Mais pour devenir vice-président, il fait des trucs vraiment pas legit. Spoiler alert! Il tue des gens. Mais sa femme aussi est vraiment hot. Sa femme Claire est toujours genre en robe grise, vraiment belle. Elle est vraiment belle, elle aussi. Puis elle est vraiment, elle entend pas rire. Il y a plein de personnages vraiment cool. Il y a Zoe Barnes qui est jouée par Kate Mara qui est vraiment hot. Elle c'est une journaliste qui, elle aussi, elle utilise pas mal Frank pour avoir des scoops, mais ils s'utilisent mutuellement. Il y a le gars qui chuchote. Mr. Underwood. Il y a Peter Russo qui est allé faire Ant-Man après. Il y a le gars qui fait des ribs. Le gars qui fait des ribs est vraiment cool. Il y a le président qui a progressivement les cheveux de plus en plus gris. Il y a Mitchum. Mitchum, c'est le garde de sécurité principal. Je sais pas pourquoi je veux parler des personnages, mais en tout cas. Ouais, fait que meurtre et mystère, politique, des belles personnes. Des belles personnes sont super habillées. Des bons acteurs. Une scène de opening credit vraiment trop longue. Fait qu'habituez-vous à skip le genre de 5 minutes d'image de Washington. C'est le pire résumé ever. Ceux qui écoutaient House of Cards sont genre what? Puis ceux qui l'écoutent pas sont comme what? Anyways, maintenant je vous donne mon top 5 de pourquoi écouter House of Cards. Numéro 1, si vous avez Netflix. Parce qu'il faut absolument Netflix, c'est juste sur Netflix. C'est aussi une bonne raison d'avoir Netflix parce que ça vaut vraiment la peine. La raison numéro 2, c'est si vous aimez ou si vous avez un intérêt pour la politique. C'est beaucoup de meetings, beaucoup de mots. Moi j'ai appris bien des choses en écoutant House of Cards, mais c'est super intéressant pour ça. Numéro 3, c'est si vous aimez les meurtres et les mystères parce que, encore une fois, je veux pas trop vous en dire, mais people die a lot. Pour vrai, souvent quand j'écoute ça, je me demande, est-ce que c'est vraiment comme ça à la Maison Blanche? Parce que si oui... Numéro 4. Numéro 4, c'est si vous aimez les anti-héros. Je trouve qu'on voit de plus en plus en télé, le personnage principal, c'est un espèce de psychopathe ou un sociopathe ou une personne qui a aucun sens, mais on l'aime quand même. Ben, Frank Underwood, c'est pas mal ça. Je dirais qu'on l'aime de moins en moins. Plus la série avance, moins on l'aime, parce qu'il est de plus en plus cruel et de plus en plus centré sur lui-même. Il en fait vraiment juste dans sa tête, mais il est quand même vraiment cool. Puis numéro 5, c'est si vous êtes habitué aux séries où il faut vraiment s'attacher à personne. C'est un peu, pas aussi pire que Game of Thrones, mais quand même, je vous dirais que j'ai été très triste plusieurs fois. Non mais sérieux, attachez-vous pas au personnage parce que everybody can go. Je sais pas si ça vous a aidé, hein. En gros, là, honnêtement, opinion personnelle de moi qui, vu que j'ai un bac en cinéma, je pense que mon opinion vaut quelque chose. House of Cards. C'est vraiment bon. Mais merci de m'avoir regardé boire du thé en m'installant avant d'écouter House of Cards. Laissez-moi savoir dans les commentaires de quelle série vous voulez que je parle la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour manquer aucune vidéo. Et puis nous, on se voit très bientôt. Bye! Ça, c'est mon imitation du mime sur une gag du fuck.